Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle chronique adhésion. Voilà, on va définitivement l'appeler comme ça, simplement. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver. Merci de regarder cette chronique adhésion avec aujourd'hui un nouvel invité, Olivier Carré, qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de nous donner de ton temps et de nous apporter tes lumières et ta vision sur l'adhésion aujourd'hui. C'est ça le but, hein, de répondre à certaines interrogations et puis d'avoir la vision d'un adhérent. Voilà, quoi de mieux que pour parler de l'adhésion que d'avoir la parole d'un adhérent. Voilà, donc aujourd'hui on va parler avec Olivier, on va découvrir un petit peu la vision d'Olivier en tant qu'adhérent et ce qu'il pense de l'adhésion. Alors Olivier, sans transition, déjà juste pour apprendre à te connaître un petit peu, est-ce que tu peux te présenter comme tu l'entends? Oui, donc j'ai 45 ans, j'ai deux enfants de 10 et 12 ans. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je sais que je suis atteint de la FSH depuis 2006, donc ça fait un moment déjà, j'avais à peu près 29 ans. Et donc voilà, j'ai fait toute ma vingtaine. Les premiers symptômes en fait sont apparus lorsque j'avais 20 ans, suite à une chute à vélo. En fait, en gros, j'ai été immobilisé assez longtemps. Et je me suis cassé l'omoplate. Et en fait, les muscles, mes fixateurs d'omoplate ne sont jamais, j'ai jamais récupéré en fait par la suite. Donc du coup, mes symptômes sont plutôt faibles. Chez moi, j'ai juste les fixateurs d'omoplate qui sont touchés. Donc du coup, je peux pas lever les bras plus haut que mes épaules, en gros. Sinon, j'ai la marche, tout va bien. J'ai pas de soucis. Je continue à faire du sport à côté. Et voilà, donc en 2006, quand ils m'ont appris ça, c'était un peu un choc pour moi parce qu'ils ont mis le mot homéopathie, donc ça m'avait fait un peu peur à l'époque, à ma femme Donc, du coup, aussi. c'est à ce moment-là, en fait, c'est après l'accident que tu as commencé à avoir des Ouais. suspicions ou c'est les médecins qui t'ont Ah mis sur non, la piste? pendant presque 10 ans, on a tourné en rond en fait. On ne savait pas pourquoi, j'arrivais pas à relever les bras, j'avais fait beaucoup de séances de kiné, mais on ne comprenait pas en fait. Et puis j'avais des douleurs aussi, je faisais des sciatiques à répétition parce que je commençais à me cambrer, donc ma position changeait aussi un petit peu. J'avais mes épaules qui partaient sur l'avant, donc j'ai aussi au niveau pectoral, j'ai une fonte musculaire que d'un côté et pas de l'autre. C'est D'accord. asymétrique. Donc, ouais, Du coup, avant ça, tu n'avais jamais entendu parler de la myopathie FSH. Enfin, c'était non, du tout. complètement Et inconnu. mes médecins non plus, en fait, hein. J'ai fait des radios, des scanners. On a beaucoup tourné, en fait. J'ai mangé beaucoup d'antidouleurs aussi, du Ouais. coup, parce que les douleurs, en fait, c'était assez stressant. Ça paraissait surtout la nuit, en fait, et le matin. Et du coup, des fois, je restais bloqué au lit, en fait, et je ne savais pas ce que j'avais. Et puis, du coup, ouais, c'était quand même assez inquiétant. Je mangeais pas mal d'antidouleurs à l'époque. Ouais, mais dans l'inconnu, en fait, le fait de ne pas savoir et de voir son corps changer, de Oui, subir et de pas avoir en fait de piste pour comprendre, c'est hyper angoissant c'est ça. ouais. Donc, en fait, le neurologue d'Annecy m'a envoyé à Lyon. Ah donc tu es sur Annecy, c'est ça, je t'ai pas Ouais, demandé. sur Annecy. C'est ça, ouais. J'habite Annecy. Et du coup, je fais du ski, je fais pas mal de sport en montagne, hein. Ça ne m'empêche pas de faire du sport. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Du coup, ils m'ont envoyé à Lyon pour faire des examens. Et à Lyon, donc, le docteur avait une suspicion par rapport à cette maladie. Et on a fait des tests génétiques. Donc, chez moi, ça relevait deux allèles défectueuses, une à 9 allèles répétés et une à 10. Donc, c'est assez faible en fait. Mes deux parents donc, ont fait les tests aussi pour Ok. confirmer et ils sont tous les deux atteints en fait. Donc, c'était assez Oh là particulier. là. Ah, ouais, dingue. Et eux, ils n'ont pas de symptômes. Ils n'ont aucun symptôme en fait. Ils sont tous les deux atteints. Ouais. Et asymptomatiques. Donc, Incroyable. ouais, c'est assez fou. Ouais. Ouais. Ils ont jamais vu ça, a priori. J'avais suivi à l'époque avec ma femme, donc du coup, un conseil génétique aussi, parce qu'on souhaitait avoir des enfants. Et à l'époque, donc c'était en 2007, hein, le conseil génétique, ils m'ont dit qu'il n'y avait que mes enfants, en fait, au pire, ils ont forcément un gène défectueux, vu que j'ai deux gènes défectueux. Donc, ils ont forcément un gène défectueux et ils seraient comme, il m'avait dit qu'ils seraient comme mes parents, en fait.
Mais bon, donc nous, on a fait confiance et puis on a eu la chance d'avoir 2 enfants, un garçon et une fille. À l'heure actuelle, je touche du bois, ils n'ont aucun symptôme. Ouais, ils ont 10 et 12 ans. Et voilà. Ils font du sport aussi, les deux. Super. Voilà. Et puis, donc en 2006, c'était un peu un choc d'apprendre que je faisais partie de la famille des myopathes, en fait. Et donc, ma femme est infirmière. Donc, voilà. T'es dans l'attente, t'es dans l'attente, et une fois qu'on pose le mot, Oui, ça fait peur un peu quand même. voilà. Donc tu sais, au moins il y a une réponse à tes questions, et à la fois maintenant, ça ouvre la porte sur autre chose, quoi. C'est ça. Mm. Mais j'ai eu du mal à l'accepter, en fait. Ouais. J'en ai pas parlé autour de moi, en fait, forcément. Et entre 2006 et 2020, en gros, ma maladie, en fait, n'a pas évolué. Par contre, les douleurs, ça allait beaucoup mieux parce que j'appréhendais. Je pense que psychologiquement, je savais ce que j'avais, donc je Ouais. l'appréhendais beaucoup mieux. Je faisais moins de sport aussi, je faisais plus attention à ce que je faisais, moins d'efforts. Ouais. Du coup, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai continué à faire du kiné, en fait, un petit peu. Et je prenais beaucoup moins d'antidouleurs, en fait. Mais ça allait quand même mieux au niveau des douleurs. Et donc, voilà. Et puis, en fait, un IFSH, je l'ai découvert grâce au Covid, en fait, parce qu'il y a eu le confinement. J'ai eu du temps pour me poser. Et j'ai recherché je ne suis pas très réseaux sociaux, en fait, à la base. J'ai regardé sur Facebook et j'ai recherché FSH et je suis tombé sur un IFSH. Ah, donc avant, tu ne nous connaissais pas du tout. Non. C'est-à-dire Et, que, enfin, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'une fois que tu as su qu'on t'a dit myopathie FSH, donc là, il y a un chamboulement incroyable pour découvrir ce que c'est, que j'imagine que tu as rencontré des médecins, il y a une prise en charge, ou après, voilà, il y a un certain cheminement. Et c'est après, en fait, que tu as cherché à peut-être trouver d'autres personnes, ou trouver une asso, ou trouver une... ouais, entre 2006 et 2020, j'ai dû aller voir 2 ou 3 fois mon neurologue à Lyon, en fait. C'est tout. Et en fait, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'évolution. D'accord. Ça bougeait pas trop. Et en fait, les antidouleurs que je prenais ou les séances de kiné, ça me suffisait pour rester, pour aller bien, en fait. Donc, Ouais. du coup, j'ai pas cherché, en fait. J'allais sur le site de la FM pour voir les avancées, mais j'ai pas, il n'y a pas énormément de choses, en fait. Moi, j'ai pas creusé plus que ça. T'as pas ressenti le Et besoin aussi, parce que peut-être que les médecins te disaient que ça avançait. ouais, et puis non, et puis il y avait surtout pas d'avancée sur cette maladie non plus. Donc, Ouais. j'avais aucune motivation à aller chercher plus d'infos, en fait. Mais en 2020, voilà, je vois mes enfants grandir. J'avais donc un peu plus de temps. J'ai recherché sur Facebook. Je suis tombé sur FSH par hasard, parce qu'on m'en avait jamais parlé. Ami FSH. Et du coup, j'ai été vraiment impressionné par toute l'énergie de l'association, en fait, donnée par Pierre, à Vincent. Et donc, ça m'a vraiment plu, en fait. Et toutes les vidéos aussi sur expliquer la maladie, ce que c'était, faites par Alexandra. Et j'ai été vraiment impressionné et j'ai adoré ça, en fait. J'ai énormément appris, en fait, aussi sur la maladie. Et Parce que c'est vrai que quand tu tombes sur la page AmiFSH, enfin, qui est quand même assez dense, où il y a pas mal d'informations, tu te rends compte qu'il y a du monde aussi, parce qu'il y a pas mal oui, de monde qui nous suit, il y a une grosse communauté. Après, j'imagine que tu as découvert le groupe privé, enfin, j'espère. Du coup, oui, ça doit être aussi, là, c'est comme si tu ouvrais la porte sur une quantité de personnes qui existent, qui sont là et qui partagent peut-être aussi la même chose que toi. c'est ça, Donc, ouais. ça doit être un peu impressionnant, quoi, à découvrir. Ouais, de voir que les gens posent des questions sur le site, en fait, et puis que plein de gens répondent, en fait, derrière. On se sent plus isolé, en fait, dans un recoin de la France, en fait. Ouais. Et du coup, non, pour moi, c'était vraiment important. Donc, du coup, j'ai adhéré début 2021, en fait, dans la foulée. Ok. Et donc, ouais, ça fait 2 ans que je suis adhérent pour Ami FSH. Je me souviens Voilà. quand tu as pris l'adhésion, parce que je crois qu'on en avait parlé en off, je crois que on avait fait une publication sur le guide. Il me Oui. semble qu'on en avait parlé, enfin on avait eu un échange en off, donc c'est pour ça que je me souviens de toi. Et du coup, qu'est-ce qui a déclenché, parce que quand on découvre une association, enfin objectivement, voilà, on découvre des gens, on découvre qu'il se passe des choses, qu'il y a une activité, qu'il y a une dynamique, mais de là à passer le cap de prendre son adhésion, parce qu'on peut très bien rester, enfin je veux dire,
euh, à s'intéresser à une association, à des gens, sans pour autant prendre son adhésion. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, tiens, je prends mon adhésion? Mais en fait, vous m'avez tellement apporté en 2 ans, finalement, que depuis, je me suis inscrit sur l'Observatoire de Nice. Je Ah, suis en protocole de Montpellier, en fait. Je vais plus régulièrement au kiné, et puis on fait beaucoup plus de choses, en fait. J'y vais plus régulièrement, en fait. Et je sens presque une amélioration, en fait. Moi, je me sens beaucoup mieux physiquement, je me sens beaucoup mieux. Et vous m'avez tellement apporté, en fait, en 2 ans, là, que pour moi, c'était vraiment naturel d'adhérer à cette association et de rentrer dans votre communauté, en fait. Donc, du génial. coup, non, pour moi, c'est top, en fait. Et de aussi pouvoir voir comment vous impliquez au niveau de la recherche et pouvoir vous aider un minimum pour ça, en fait. Je trouve ça chouette aussi. Voilà, là, il y a la recherche, il y a toute la bienveillance qu'il y a entre les malades, l'entraide qu'il y a pour, dès que quelqu'un pose une question, de pouvoir avoir des réponses ou partager, en fait, les douleurs communes ou les problèmes qu'ont les personnes. Je trouve ça vraiment important, quoi. Ben, ça fait chaud au cœur ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça mêle tous les sujets qui gravitent autour de l'adhésion, que ce soit rompre l'isolement, que ce soit une communauté, le partage, aussi découvrir de l'information, en donner, en recevoir, s'interroger sans tabou, parce que chacun aussi a des parcours différents, on s'en rend compte, chacun a des ressentis, enfin, il y a vraiment tellement en fait de singularité dans cette maladie en termes de parcours patient, d'errance médicale, de douleur, d'évolution de la maladie, que voilà, c'est extrêmement enrichissant pour chacun et important de partager autour de ça. Parce qu'effectivement, chacun se sent, en tout cas moi c'est ce que je ressens, se sent moins seul, peut se connecter à d'autres parcours, à d'autres témoignages, et ça fait un bien fou. Et puis après, tu parlais de la recherche, et c'est vrai, ça c'est un point qui est très important aussi, parce qu'on a une communauté, on a une dynamique, on a des événements, on essaye là de relancer justement la dynamique d'événements. Et je sais, on va se croiser d'ailleurs, non? Andival, tu vas venir Ouais, au festival? je me suis inscrit avec toute ma famille, en fait, du coup, on va Ah, y aller. Ouais. génial! Bon, Chouette, bah, ouais. on va s'y voir. Alors, moi j'y vais aussi. Ouais. Donc, c'est super. Donc, voilà, bah, ce type d'événement-là. Et puis, la recherche. Voilà, la recherche. Donner de la puissance et de la force à la recherche, aux chercheurs aussi. De voir qu'il y a une communauté derrière, qu'il y a des patients qui sont investis, qui sont impliqués sur les parcours aussi, comme tu disais, voilà, que tu t'es impliqué à Nice ou à Montpellier. Ouais. Voilà, ça, c'est vraiment des dynamiques qui sont qui sont majeures, en fait, pour nous. Donc, Ouais. Je tout suis ce que désolé, tu il dis, manque ça tout seul, là, c'est mais pas grave. j'ai arrêté. Mais tu vois, on enregistre cette chronique, mais ça donne la magie du live aussi. C'est du direct. Non, donc non, ça fait chaud au cœur, je trouve, tout ce que tu dis, parce que ça nous permet de graviter autour de tous ces sujets-là qui composent en fait la vision de l'adhésion. Ouais. Ouais, puis pour moi, ça me semblait naturel, en fait, d'adhérer, en fait. Et donc, du coup, je continuerai tout le temps. Voilà. Génial. Ça fait partie de la recherche et c'est pas grand-chose, quoi. C'est 25 € qui sont défiscalisés en plus. Donc, Absolument. ouais, je Absolument. suis vraiment content de le faire. Puis, voilà, mes enfants en auront besoin aussi, je sais, plus tard. Donc, non, pour moi, c'est essentiel de le faire. Il faut que les gens s'inscrivent. Recherche pour pouvoir obtenir des aides. Et voilà. Absolument, absolument. C'est vraiment comme on l'appelle souvent un don 5 étoiles, hein. C'est un don parce qu'en fait, de prendre son adhésion, ça va financer directement la recherche et ça apporte, ça vient financer en fait la collecte globale. Et puis ça donne beaucoup de solidité, de crédibilité à une association, beaucoup de force, beaucoup de puissance et d'encouragement moral aussi, parce que quand on voit quelqu'un adhère, ça nous donne comme s'il y avait un public, voilà, qui encourageait derrière et qui donne vraiment de l'entrain. Et puis ça donne une communauté, ça donne en fait une famille qui s'agrandit, et que ce soit pour les chercheurs, pour les établissements extérieurs, pour les entreprises, les mécènes, et pour nous, c'est un vrai bonus. Donc ça compte énormément. Donc C'est je te super. rejoins. Super. Bah, tu vois, encore un parcours complètement différent.
Moi, Ouais. je découvre du coup en même temps. Voilà, encore une vision différente, encore un témoignage différent qui apporte énormément. Donc, je te remercie, Olivier, et au nom de toute la communauté MIFSA, je sais que tout le monde te remercie pour ce Merci à vous. témoignage qui était. Enfin, franchement, ça fait chaud au cœur, tout ce que tu as dit. Merci à vous. Merci à toute l'énergie que vous mettez dans cette association. Ouais. C'est vraiment chouette. Génial. Bon, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, comme vous l'a dit Olivier. Adhérez, prenez votre adhésion et rejoignez-nous. Merci, Olivier. Merci. Bonne journée. À très bientôt. Au moins un petit alors. Ouais, avec de l'aide. Avec de l'aide.